Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Je m'appelle Elena Bugzel, je suis russe et je suis en train d'apprendre le français. Elena Bugzel. Et aujourd'hui, je suis à Villefranche-sur-Mer, un des plus beaux lieux de la Côte d'Azur avec ses vieilles maisons. Et aujourd'hui, je vais parler des mots et des expressions qui existent en français mais n'existent pas en russe. Pour moi, c'était une belle découverte et je crois qu'on a besoin de ces mots et ces expressions dans la langue russe. C'est parti! Dépaysement. État d'une personne dépaysée. Parfait, mais dépaysé, c'est comment? On a l'expression « не в своей тарелке», mais j'ai le sentiment que c'est une expression française. Ne pas être dans son assiette. Ah, les Russes et les Français ont toujours été proches, n'est-ce pas? Dépaysement. Comment obtenir une carte vitale ou acheter un titre de transport? Où est-ce que je peux trouver du sarrasin en France? Quel moustique? Tigre? Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien compris ce mot. Retrouvailles. Action fait de retrouver des personnes dont on était séparés. Et alors, en russe, on a l'expression assez proche, сколько лет, сколько зим. Et ça se traduit par combien d'été, combien d'hiver. En tout cas, ce n'est pas le nom d'émotion, parce qu'en russe, le nom de cette émotion, tout simplement, n'existe pas. Et si je comprends bien, c'est le sentiment que je ressens quand je rentre chez moi en Russie. Et quand je serre ma famille dans mes bras. Mais pour l'instant, je ne peux pas aller en Russie parce que, comme vous savez, tous les vols directs ont été annulés et je dois chercher quelques billets avec 2 correspondances minimum. Par exemple, la première est en Turquie et la deuxième est à Moscou parce que j'habite à Stavropol et c'est assez loin de la Moscou. Et le même itinéraire de retour. Et ça fait 6 avions. Et c'est très difficile, très long et trop cher. Pas de retrouvailles pour moi? Flâner. Se promener sans but au hasard pour le plaisir de regarder. On a des mots гулять, прогуливаться, бродить, mais c'est quelque chose comme se promener, se balader. Le mot le plus proche que je connais, c'est слоняться, mais c'est un peu différent parce qu'il y a un peu de la nuit dans le sens de ce mot. Flâner. J'aime ces ruelles étroites. J'admire l'architecture, l'ambiance. Je suis très intéressée et inspirée par les paysages magnifiques et l'arôme des fleurs tropicales. Les Français ont vraiment réussi à sauvegarder des centres historiques en bon état. Слоняться. Ah ouais, un lion. Ok, cool. En me préparant pour cette vidéo, j'ai trouvé un mot «планировать» qui est emprunté à français. Mais à vrai dire, c'était la première fois quand je l'ai entendu. Personne n'utilise ce mot en Russie. Je ne sais pas, peut-être Pouchkine a utilisé. L'appel du vide. Avez-vous déjà été en position haute et eu comme une envie de sauter? Ah oui, j'ai eu ce sentiment quand j'étais à l'aise et à vrai dire, j'ai pensé que quelque chose n'est pas bon avec moi, que c'est pas normal. Mais j'ai demandé à mes amis et ils décrivent le même sentiment. Et moi, je n'ai pas réussi à trouver le bon mot pour expliquer ce sentiment en russe, l'appel du vide. C'est très métaphorique, un peu mystérieux et très expressif pour moi. L'esprit d'escalier est une expression française signifiant que l'on pense souvent à ce que l'on aurait pu et dû dire de plus juste après avoir quitté ses interlocuteurs. C'est 100% vrai que c'est une expression très utile et une expression russe qui correspond selon задним умом, être intelligent a posteriori. Mais moi, je préfère l'expression française. Je crois que c'est plus précise. N'oubliez pas, s'il vous plaît, à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer plus de mes vidéos. Et n'hésitez pas de me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas où je mets des stories et où je raconte ma vie en France.